vous aura pas échappé, de la pluie, du vent, l'été a bien du mal à s'installer chez nous. Alors pour s'occuper, pourquoi pas visiter l'une des entreprises de la région. Ça s'appelle le tourisme industriel. Et on en parle avec notre invitée Valérie Lefranc, déléguée régionale d'entreprise et découverte. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau donc pour nous parler de cette initiative, ce tourisme industriel. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette idée justement d'ouvrir les entreprises au public? Eh bien, l'idée est venue de cette envie de pouvoir découvrir et comprendre comment sont fabriqués les produits, ce qui se passe dans les coulisses des entreprises. Et donc, notre association a été créée il y a une dizaine d'années pour pouvoir structurer cette offre et vraiment créer une filière autour de cette visite des entreprises. Et donc, visiblement, ça fonctionne. La région des Hauts-de-France est très avancée en la matière avec 160 entreprises à visiter, plus de 340 000 visiteurs l'an dernier. Comment vous expliquez ce succès ? Eh bien, il y a vraiment un intérêt grandissant pour ce qui se passe dans les coulisses, et notamment depuis la crise sanitaire, où les gens ont vraiment besoin de comprendre et de voir in situ comment sont fabriqués les produits, de comprendre ce qu'ils consomment, et aussi d'avoir cet échange direct avec les salariés des entreprises pour ne pas rester sur un discours, mais vraiment aller dans la preuve et dans la démonstration. C'est vraiment en fait le visiteur consommateur finalement. Tout à fait. C'est une double fonction. Ils en savent un peu plus sur ce qu'ils consomment au quotidien. Absolument. Qu'est-ce qui marche le plus en termes d'entreprises dans la région? Lesquelles sont les plus visitées? Alors, on a 3 secteurs d'activité qui arrivent en tête du podium. On a l'agroalimentaire, qui est assez identitaire de notre territoire. Donc, par exemple, on a les confiseries, les biscuiteries qui marchent bien. Vous avez aussi en deuxième place tout ce qui est vin, bière, spiritueux. On est vraiment une terre de brasserie, donc forcément, ce sont des entreprises qui sont assez visitées. Et puis, on a un troisième secteur qui est assez fort ici, dans les Hauts-de-France, identitaire du tissu industriel, c'est l'énergie et l'industrie. Donc par exemple, on a des centrales électriques et ça c'est assez fort, et ici dans les Hauts-de-France, ce secteur-là est plus fort que la moyenne nationale en termes de visite d'entreprise. Et donc justement, vous parlez de ces entreprises qui sont finalement quand même des sites classés sensibles. Comment on ouvre au public ces entreprises? J'imagine qu'il y a des protocoles de sécurité. Oui, alors il y a des protocoles qui sont réglementaires, et puis nous on accompagne aussi les entreprises justement pour mettre en place tous ces dispositifs pour que l'activité de visite puisse se mettre en place en complémentarité de l'activité principale de l'entreprise. Ne pas gêner finalement le fonctionnement. Exactement. Alors c'est vrai particulièrement dans les centrales nucléaires ou autres qui sont des lieux très sensibles, mais c'est vrai dans toutes les entreprises finalement, puisque quand on rentre dans une zone de production, voilà, il y a une problématique d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité. Donc nous, c'est notre rôle d'accompagner justement les entreprises pour faire en sorte que ces deux activités s'articulent de façon cohérente et que les visiteurs aient une bonne expérience et que, encore une fois, ils puissent échanger avec les salariés qui eux-mêmes ne sont pas gênés dans leur activité. Oui, puisqu'on le précise, c'est important, la visite se fait vraiment en conditions réelles, elle n'est pas à l'arrêt, c'est vraiment au quotidien. Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui font appel à vous, qui sont tentées de se lancer dans l'aventure, avec qui vous réfléchissez justement? Je pense aux Carrières du Boulonnais qui visiblement développent des circuits pour ouvrir au public dans pas très longtemps. Absolument, normalement ça doit voir le jour, on espère l'année prochaine. Effectivement, il y a ce secteur-là qui a un grand besoin de communiquer, notamment avec les riverains autour des sites. Donc il y a des vrais enjeux de concertation et de communication. Et puis il y a d'autres secteurs qui pouvaient être un peu plus, on va dire, secrets, qui commencent à s'ouvrir. Notamment, on a le secteur textile. Ici, sur la métropole, il y a l'entreprise Le Mailleux qui a ouvert l'année dernière des visites au grand public. C'est des secteurs qui pouvaient être plus confidentiels qui s'ouvrent. Voilà, c'est l'industrie aussi, avec tous les enjeux de recrutement et vraiment d'image pour casser les représentations des jeunes, a tendance à aussi s'ouvrir à la visite. Le tourisme industriel, ça permet de pallier justement le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs? Alors ça contribue grandement effectivement au recrutement, puisque le jeune qui vient dans l'entreprise, il découvre l'entreprise dans sa réalité, il est vraiment in situ. Encore une fois, il peut échanger avec les salariés, donc vous voyez, il a la réalité de l'entreprise, il l'a en 360. S'il a la chance de pouvoir échanger avec un dirigeant ou un responsable des ressources humaines, ça lui fait une expérience et un échange qui sont vraiment qualitatifs. Donc c'est vraiment un outil puissant en tout cas. Le profil des visiteurs, c'est lequel? C'est des gens de la région, des gens qui viennent de l'étranger? Alors ici dans les Hauts-de-France, on a un public effectivement particulièrement local. Par rapport aux autres régions, on a 90% de visiteurs effectivement qui sont régionaux dans les entreprises et à peu près 50% qui sont des familles.
Donc vous voyez, on est vraiment sur ce qu'on appelle du locatourisme, où les gens viennent découvrir les atouts de leur territoire, en fait découvrir ou redécouvrir, hein, parce que des fois on ne le sait pas, et donc ils s'intéressent vraiment à leur territoire, et on a une forte notion de fierté, et qui viennent aussi voir ce qui est fait chez eux pour pouvoir après en parler, parce qu'ils sont assez fiers de pouvoir dire voilà, on a telle bière ou voilà telle. Est-ce qu'il y a encore juste donc un public cible à aller chercher? Est-ce que vous allez profiter peut-être des Jeux Olympiques aussi pour ramener un petit peu plus de monde dans ce tourisme? C'est vrai que ça va être une belle occasion de pouvoir valoriser nos entreprises auprès des touristes étrangers. Aujourd'hui, ils représentent à peu près 12% du public, donc ça va être l'occasion d'augmenter cette proportion, mais c'est aussi avant tout pour les visiteurs français, hein. Parce qu'il faut savoir que la France, c'est le seul pays où on a cette offre de visite d'entreprise qui est aussi riche, aussi diversifiée, aussi répartie sur le territoire. Donc c'est vraiment une exception culturelle. Donc les Jeux Olympiques, ça va vraiment effectivement être l'occasion de faire découvrir cette nouvelle offre culturelle. On connaît bien les musées, les châteaux. Là, c'est l'occasion de découvrir les entreprises qui, en plus, ici dans les Hauts-de-France, sont quand même très liées à l'identité du territoire quand on regarde notre tissu économique. Donc, effectivement, c'est une belle occasion. Bon, on a bien entendu, en tout cas, pour des idées sorties un petit peu insolites qui sortent du quotidien. Merci beaucoup, Valérie Lefranche, je le rappelle, déléguée régionale d'entreprise et découverte.